Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue d'Expert Confiance. Nancy Simard avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est pour moi très important parce que quand on prend une décision, on hésite des fois. Est-ce que c'est vraiment la meilleure? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce que je m'assume dans ma décision? Alors, veuillez accueillir avec moi mon invité du jour. Alors, on va en parler justement des décisions. Comment on fait avec ça? Comment on vit avec nos décisions? Alors, si c'est quelque chose qui vous rejoint, vraiment, cette entrevue est pour vous. Alors, j'accueille tout de suite mon invité, Sylvie Garnier. Allô Nancy, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Super, bien, très contente que tu aies accepté mon invitation. Sylvie, comment tu vas? Ça va super bien. On a eu un petit moment de relation au début, donc la glace est cassée. On commence avec les gens, mais non, je suis super bien. Je suis en confiance aussi. Superbe. Alors vraiment, c'est ça qui est important, c'est de se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir calme aussi là-dedans, parce que c'est pas quelque chose où on veut mettre beaucoup de pression non plus. On veut simplement te découvrir, savoir qui tu es. Merci, merci. Alors oui, je te fais confiance. Puis en même temps, j'ai envie de prendre soin aussi de mon sujet. Donc, je te laisse continuer, puis on va suivre le fil de ton entrevue. Superbe. Alors moi, je te connais quand même, Sylvie, parce qu'on s'est côtoyé quelques fois, on s'est rencontrés en personne aussi. Mais pour quelqu'un qui écoute présentement l'entrevue, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, te présenter? Et ça, là, je trouve tellement que c'est une question qui n'est pas facile. Mais en même temps, ça part dans tous les sens dans ma tête. Si je veux parler de moi, bon, je suis Sylvie. Je suis une maman. Je suis une grand-maman. Je suis une amie, une sœur. Je viens d'une grande famille. Je suis bien entourée. Mais je suis une femme aussi. Et puis, dans le fait d'être une femme aussi, je veux honorer aussi la féminité et la maternité. Puis la famille aussi. Je vois que ça brasse en dedans. Là. C'est comme j'arrive à ça, la maternité. Je veux honorer ce côté de la femme. C'est là où je veux aller dans ma mission aussi. Fait que je peux y aller directement. On aurait dit que j'aurais voulu parler d'autres choses, mais ça arrive comme ça. C'est vraiment mon sujet. J'ai à cœur d'aider les femmes qui ont eu un jour dans leur vie de femme avoir à dire, à choisir et à dire bon ben je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Puis même à travers mes 3 dernières années où je parle beaucoup plus de ce sujet, je m'aperçois comment c'est un sujet qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit j'aurais pas voulu être pris pour prendre cette décision-là. Puis là, c'est le gros soupir, puis ils sont soulagés de ne pas avoir eu à prendre cette décision ou d'avoir à prendre une décision. Parce que mon sujet, tu sais, je veux prendre le temps, mon sujet, c'est vraiment que j'ai à cœur d'aider et d'accompagner les femmes qui ont vécu un avortement dans leur vie. Donc, c'est là où je veux aider. C'est un sujet qui est très délicat. C'est un sujet qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes en tant que femmes. Et c'est très important pour une femme de donner la vie. C'est un privilège que la femme a de donner la vie à un être qui va grandir et de le voir aller. Et parfois, on n'a pas le choix de faire cette coupure-là parce qu'on n'est pas dans une bonne relation, on n'est pas dans un bon environnement, c'est pas le bon moment, peu importe. Et c'est une déchirure pour la femme qui est en contradiction totale entre je vais donner la vie, mais c'est peut-être pas le bon moment. Je trouve que tu l'as bien défini, Nancy, le déchirement, la dualité entre le désir de mettre au monde un enfant pour la plupart des femmes, puis que ça fasse non, pas maintenant. Ça se peut, ça. Puis, puis en même temps, j'ai pas envie de rester à ce moment-là parce que c'est facile de rester pris dans ouais, mais on pourrait comme
juger cette partie-là, mais moi, je suis pas là. Je suis pas là parce que depuis que le monde est monde, c'est à travers la planète que les femmes, c'est elles qui ont la maternité, c'est ça, hein? Puis qu'elles sont aux prises avec la grossesse, puis des grossesses non désirées. Effectivement, comme tu as dit, il y a des contextes, il y a des fois des périodes dans nos vies, ça se peut même pas, donc c'est un choix déchirant, exactement. Puis c'est par la suite, mais c'est pas banal. C'est pas banal. Même si aujourd'hui c'est légalisé, même si aujourd'hui c'est devenu légal au Québec, je sais quand même qu'en Europe, il y a des endroits où c'est légalisé aussi, mais il y a quand même du tabou. Ce que je remarque, c'est le tabou qui est beaucoup, en tout cas dans mon expérience depuis 3 ans, depuis que je fais des recherches puis que j'en parle, le tabou se situe beaucoup dans la souffrance qui vient par la suite, que c'est banalisé, puis qu'il n'y a comme pas beaucoup de place, de légitimité pour la douleur, la souffrance, le chagrin, parce qu'il n'a jamais existé. Il a existé, à mon avis, pour l'avoir vécu à travers les yeux d'une amie qui s'est fait avorter, je te dirais, ça doit faire à peu près 8 ans. Et j'étais chez elle à ce moment-là. La personne était enceinte. Elle se devait, dans sa décision personnelle, d'avorter parce qu'elle n'était pas en couple solide, parce qu'elle n'était pas dans une situation de vie solide. Et elle avait toujours voulu avoir d'autres enfants. Elle en avait déjà un petit à ce moment-là, et elle ne se sentait pas prête, elle ne se sentait pas capable de l'accueillir. Je voyais très clairement dans ses yeux la détresse, l'amour maternel déjà présent, et de ne pas pouvoir honorer cet amour-là qu'elle avait déjà pour son enfant parce qu'elle l'aimait déjà. Oui. Et pour elle, c'était souffrant de devoir faire partir cet être-là parce qu'elle considérait que c'était pas le bon moment. Je te crois, vraiment, c'est ça. Tu sais, j'ai dit qu'il n'existait pas physiquement. Oui. Mais ce qui représente les rêves, les désirs d'enfanter, les désirs de la famille, d'être à nouveau maman, de porter, selon les périodes dans sa vie, ça représente beaucoup. Puis c'est à ça que je veux donner aussi toute l'importance, à toutes ces couches de deuil à faire, parce que c'est un deuil. Oui. C'est un deuil qui est réel. Oui. Oui, puis les gens comprennent, comme tu dis si bien, pas beaucoup autour parce que tu as choisi de le faire partir, cet enfant-là. Il n'a pas vraiment grandi longtemps en toi. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais pourtant, la douleur, elle est là. Oui, pour certaines femmes, oui, c'est vrai. Puis oui, puis ce que je remarque, ben, tu sais, j'ai envie aussi de te parler que moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu un à 18 ans qui était dans l'illégalité à ce moment-là. On est dans les années 70. Il n'y avait pas encore de clinique d'avortement où il y en avait, mais peu à Montréal. Moi, j'habitais au Saguenay, donc il fallait aller loin là, pour en avoir. Donc, le délai est court quand on a cette décision à prendre. Donc, j'ai une de mes sœurs qui s'est occupée de trouver la ressource. Moi, j'étais complètement démunie. Je ne savais pas quoi faire. Sous choc aussi, c'est ça qui se passe aussi. On est sous choc. Donc, ça a été partir à Montréal. Rendu à Montréal, prendre un autobus avec plusieurs autres femmes et puis traverser les douanes et se faire avorter à New York. On a traversé de nuit. Puis vraiment dans la cachette, là, c'est vraiment, on se monte pas, puis on arrive directement devant la porte, on sort, puis on rentre dans le bureau, puis on repart de la même façon. Mon Dieu, c'est comme s'il fallait être gêné, comme s'il fallait être coupable, en plus de vivre cette décision-là. Ça devait être assez lourd à porter. C'est le contexte que j'ai eu à faire, moi, le deuil, puis j'ai eu à faire la paix aussi avec comment ça s'est passé, puis tout le côté secret, le côté cachette, le côté mensonge aussi, parce qu'il ne fallait pas que mes parents le sachent.
J'avais 2 de mes sœurs qui le savaient, puis il fallait pas que personne d'autre le sache. Fait que tu reviens chez toi et puis, ben, on n'en parle plus. C'est un sujet qu'on ferme le tiroir, c'est fini. Mais moi, j'ai fait une hémorragie. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Donc, il a fallu que j'en reparle. Donc, c'était encore d'autres mensonges pour pouvoir aller à l'hôpital. Fait que c'était vraiment tout un paquet de... Quand je commençais, moi, ma vie de femme, Oui. avec le mensonge, avec le secret, puis avec la culpabilité, la honte, je pourrais dire. Peut-être plus la honte à ce moment-là. La culpabilité aussi parce que, bon, avec la religion et tout, là, c'est quand même assez fort. Donc, ça a été à 18 ans. Et puis, j'en ai vécu un autre à 37 ans aussi. Oh! Là, j'avais 2 enfants. Ouais. Donc, tu as revécu cette situation-là, tu as revécu ce choix conscient-là. Déchirant. Lui, ça a été beaucoup plus déchirant parce que j'avais déjà 2 enfants. J'aime porter des enfants. Là, j'avais connu la maternité. J'adorais ça. J'aime les enfants et tout. Mais dans le contexte où je l'ai vécu, ça se pouvait pas. Donc, à ce moment-là, c'était légal. Ça s'est fait de façon légale dans une clinique à Québec. Bon, tout est légal. Mais n'empêche que, bon, j'en ai quand même parlé un petit peu parce que j'étais accompagnée par l'homme qui était dans ma vie à ce moment-là. C'est sûr que j'étais pas seule à porter ça, ce choix-là, malgré que je l'ai vécu dans le corps. Tu sais, c'est vrai que j'ai été accompagnée. Ça, je l'apprécierai, même que je lui en ai parlé 20 ans après, puis je l'ai reconnu aussi de m'avoir supporté là-dedans, puis d'avoir respecté mon choix. Puis à chaque fois, mon choix, je savais que c'était le bon. Tu sais, il y avait ça que je savais. Mais je savais pas quoi faire avec le vécu qui vient avec. C'est nébuleux, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, avec ce qu'on vit, avec les émotions ou avec des fois le peu d'émotions, mais il y a quand même toute une charge dans le corps qui est vécue parce que on vit le chambardement hormonal, on vit le choc dans le corps aussi d'avoir à prendre une décision comme ça. On vit l'avortement aussi, c'est pas rien. Et puis après ça, on revient, puis il y a comme une loi non écrite qu'on n'en parle pas trop. C'est comme ça. Puis le deuxième, c'est plus la honte que je vivais parce que là, je me jugeais beaucoup, très fort. Puis la honte d'avoir fait ça 2 fois. Là, c'était comme très fort pour moi de dire, oh, peut-être. Fait que là, je me suis vraiment condamnée au silence. C'est moi-même qui se l'ai fait. Donc, ça a teinté ma vie. Ça l'a vraiment comme confirmé que je ne méritais pas l'amour, que je n'étais pas une bonne mère. Là, c'était toutes des croyances que je m'étais mis à moi. Là, puis ça, je ne le disais pas à personne. Là, aujourd'hui, j'ose en parler, mais c'était pas facile à ce moment-là parce que... Puis même, j'en étais pas si consciente que ça. C'est tout en subtilité. Fait que, ouais, c'est pas rien. Même si aujourd'hui c'est légal, moi je peux voir que c'est la même chose au niveau du tabou. Donc, le tabou est toujours là, finalement. Il y a encore des jugements, il y a encore des gens qui vont cautionner, qui vont vraiment... ils vont aller jusqu'à nous critiquer vraiment fortement parce que, justement, on ne devrait pas faire ça à leurs yeux. Moi, en tout cas, pour le moment, j'en ai pas rencontré. Mais c'était ma plus grande peur, moi, avant de d'oser me montrer, d'oser en parler. Oui. J'avais vraiment une grande peur. Aujourd'hui, bon, ça se peut qu'il y en ait. Mais j'ai quand même, tu sais, je veux respecter que ça se peut qu'il y en ait, que ça les heurte dans leurs valeurs. Je peux saisir. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Je suis en contact, moi, avec des femmes dans toute la francophonie mondiale qui sont devant le fait d'avoir à prendre cette décision, puis ça me bouleverse la souffrance
c'est pas juste autour de moi, là, c'est partout dans le monde. Les femmes sont beaucoup seules, beaucoup confrontées à prendre ces décisions. Puis, il y en a même qui disaient, moi, c'était pas dans mes valeurs de me faire avorter. C'est sûr que j'allais jamais faire ça. Elle était certaine, la fille qui l'écrivait, puis c'est pas la seule qui l'a écrit. Puis que finalement, dans sa vie, aujourd'hui, c'était doublement déchirant parce que ça se pouvait pas à ce moment-là. C'était impensable. Donc, elle a à faire aussi tout le chemin du pardon pour se donner de l'apaisement au niveau du cœur. Puis, il n'y a pas beaucoup de ressources. Fait que là, moi, c'est sûr que j'aimerais ça, pouvoir les prendre toutes dans mes bras puis les aider, mais ils sont difficiles à aller chercher. Parce qu'elles n'osent pas parler? Tabou. Pardon? Parce qu'elles n'osent pas parler. Elles n'osent pas parler, puis aussi, c'est comme la souffrance, c'est comme si elle était bien facilement tassée. Le temps, c'est un peu aussi par rapport au deuil. Le deuil, il y a ça aussi, hein? On veut que ça passe vite, la souffrance, on voudrait donc l'oublier vite. Puis avec l'avortement, c'est encore c'est drôle, j'ai comme en vitesse grand V. Ça va encore plus vite, ce désir-là de mettre ça de côté parce que j'ai pas encore de réponse. Mais là, je le constate, comment les femmes ont de la misère à aller chercher de l'aide. Mais il y en a qui le font. Mais ça, c'est plus tabou encore. C'est trop peu encore. Les femmes qui auraient besoin, ils ne le font pas toutes. Alors, c'est sûr et certain qu'elles restent avec ça aussi. Oui, vraiment. Ça a des impacts. Ce que je peux voir, moi, dans ma vie, si je peux parler de mon expérience, moi, ça a eu des impacts au niveau de l'attachement. Je m'étais coupée, moi, de la peine, du vécu. Ça a eu aussi de l'impact sur l'estime de moi. Vraiment, je me jugeais fortement. C'est ce que je me faisais, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'en sors. Mm-hmm. Je ne parlerai pas que c'est complètement guéri parce que de toute façon, ça parle de moi, c'est mon histoire. C'est pas magique tout ça, là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante avec moi. Puis, c'est ça que ça fait parce que je vois comment avant j'étais coupée. Puis ça, c'est une autre souffrance. Parce que quand on coupe de la souffrance, ça coupe aussi de la polarité qui est la joie. Puis maintenant que j'ai fait la paix avec toutes cette souffrance, que j'ai pu la libérer, ben ça fait que je me suis jamais sentie aussi heureuse. Je touche à la joie, à le droit d'être moi. Ça, là, ça n'a pas de prix, là. Parce qu'avant, j'étais aimée pour la fille qui cachait des choses. Mais maintenant, tu peux être aimée pour la personne que tu es toi. Tu peux te regarder dans les yeux, tu peux dire « Je me respecte, j'ai fait un choix, mais je vis avec et je m'accepte moi. » Oui, c'est ça, exactement. Ça, là, je respire pendant que je te le dis, ça donne de l'air en dedans. Ça fait qu'on voyage plus léger. Mais ça enlève des roches qui n'ont pas d'affaire à être là, finalement. C'est un poids qu'on s'est mis nous-mêmes. Fait qu'en l'enlevant, ça dégage. Oui. Puis je souhaite ça à tout le monde. Moi, je l'ai fait, puis ça faisait 40 ans, 20 ans pour le deuxième. Puis je le souhaite à toutes les femmes qui l'ont vécu, puis qui ont envie Parce que moi, ce que je crois beaucoup, c'est comment l'énergie qu'on porte, elle est léguée aussi à nos descendants, aux gens qui sont après nous, nos enfants et tout. Fait que maintenant, mes enfants, ils le savent. Je porte plus de secrets, tu sais. Ça fait que les enfants n'ont pas à porter ma culpabilité, tout ce que je portais de ressentiment, de honte, de colère,
Puis chaque femme a son histoire qui est reliée à cet événement, à ce choix, à cet avortement. Mais c'est là aussi qu'on est responsable de s'occuper de soi à ce moment-là pour pouvoir se libérer. Puis léguer à nos enfants la joie de vivre, qui est intérieure. C'est pas juste positif, parce que je suis une fille qui est capable d'être positive. Mais il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est de cette façon-là qu'on peut reprendre le pouvoir de sa vie, d'accepter ce qu'on a fait, d'accepter ce qu'on a choisi et de se sentir responsable malgré tout, mais aussi bienveillant? Oui, oui. Oui, tu as bien mis les mots accepter. Mais je te dirais, en tout début, c'est d'accueillir qu'on vit des choses, qu'on a peut-être d'aller fouiller, faire des fouilles un peu. Moi, j'appelais ça un peu comme refaire des fouilles archéologiques pour remettre à la vie ces événements. Bon, c'est vrai que moi, je recule de 20 puis 40 ans, mais tranquillement, faire la paix avec toute mon histoire. Faire la paix, puis aussi pouvoir en faire le deuil, laisser partir. C'est vraiment la transformation. Après, je peux reconstruire. La vie se reconstruit maintenant sur une autre base. Est-ce que ça a été un petit peu comme ta quête de sens, justement, de vouloir reprendre le contact avec ta propre vie à toi? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je peux le dire, mais il y a quelques temps, j'étais dans ma quête de sens, c'était beaucoup plus comme à 50 ans où j'ai eu besoin de me retrouver moi après avoir perdu l'usage de mes mains. Je ne peux plus travailler de mes mains avec aussi, une perte, une rupture amoureuse, déménagement. Ça a été vraiment, puis mon père qui est décédé dans ce moment-là. On va couper le téléphone. Oui, je t'écoute toujours. Vas-y, vas-y. Ça, à 49 ans, c'est vraiment là où tout mon monde s'est écroulé. Et j'ai eu besoin, moi, d'aller voir c'est qui Sylvie. À 40 ans. Donc, ouais, à ce moment-là. C'est ça, à 49 ans, mais j'ai commencé ma formation pour devenir thérapeute en relation d'aide à 50 ans. Puis ça a été le plus beau cadeau que j'ai jamais pu me faire. Reconnecter avec qui tu es. Mais ça a été un cadeau pour moi, à moi de moi, là. Tu sais, vraiment un investissement personnel pour me connaître, pour recoller mes morceaux, puis savoir c'est qui Sylvie en dedans. Parce que je m'étais coupée, moi, pendant 50 ans. Là. Tu sais, si on revient à mon histoire, j'étais coupée de mes émotions aussi. Fait que moi, de recontacter Sylvie, à savoir comment je fonctionne pour pouvoir après ça vivre des choses, des relations avec moi en premier, parce que je me connaissais pas puis j'étais pas en relation avec moi. Mais c'est 3 ans la formation. Fait qu'on a le temps de faire le tour. Wow! Grosse formation, 3 ans, où on fait un travail sur soi, mais après ça, on travaille en relation avec les autres, puis on commence à travailler en relation d'aide aussi. Fait que c'est un gros 3 ans, mais qui est tellement une formation extraordinaire. C'est l'approche ANDC. Je ne sais pas si tu la connais, c'est l'approche non directive créatrice qui fait que on porte tous en nous nos solutions, nos pistes de solutions. Nous autres, en tant que thérapeutes, on est là pour amener la personne à aller recontacter ses ressources. Fait qu'on a tout ce qu'il faut parce qu'on connaît comment ça fonctionne au niveau relationnel, mais aussi se créer une vie à son image à la suite du fait qu'on se connaisse. Parce qu'il faut commencer par se connaître. Fait que, tu sais, c'est ça que dans le fond, après ça, j'ai suivi ma formation dans le deuil, en accompagnement du deuil. Puis j'ai saisi comment les deuils dans nos vies, puis des deuils, on en a de toutes les sortes. Oui. Mais si on commence par ceux par la mort, notre façon de vivre, notre premier deuil par la mort, comment ça s'est vécu dans la famille et tout, va teinter tous mes autres deuils. Puis quand on travaille un deuil, je le mets là, bien, ça nous fait souvent travailler les autres deuils. Fait que le fait que moi, j'ai fait ma formation, puis mon père était décédé il n'y a pas longtemps, moi, c'est mon père que je voulais
faire le deuil. Je l'ai fait, mais ça m'a amené aussi à aller travailler mes deuils d'avortement. Ça a éveillé autre chose et c'est correct, à un moment donné, les blessures se soignent et c'est comme ça qu'on grandit. Exactement, on grandit, on se transforme, on se reconstruit suite à des décès, puis à des pertes, à des morts, à quelque chose ou à quelqu'un. Puis, ce qui fait que la vie a plus de sens. Totalement, et ça me fait penser, j'ai mis une citation sur ma page Facebook cette semaine. C'était justement, ça parlait quand on va au Japon et qu'un objet est fissuré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller mettre un morceau, une feuille d'or sur la fissure. Au lieu de vouloir la colmater, de vouloir la cacher, de vouloir la rendre invisible ou même inapparente, ils vont plutôt, au contraire, la rendre éclatante. Parce qu'une feuille d'or, on s'entend que c'est quelque chose de valeur, de l'art, c'est très important. Oui. Et la personne va plutôt le valoriser. Wow. Elle va plutôt le mettre en beauté. Je trouve que ça s'applique bien à la situation qu'on est en train de parler aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui. C'est trouver le trésor dans chaque blessure, hein? Puis dans chaque perte, dans chaque deuil, mais c'est merveilleux, ça, cette image-là. Wow, je vais la garder. Avec grand plaisir. Mais je trouve que ça s'appliquait bien quand on dit qu'on fait le deuil. Au lieu de dire faire le deuil, mais de mettre en lumière, de mettre en beauté quelque chose qu'on a vécu, qu'on a vu négatif. Ouais. Si on le remet d'une autre façon, qu'on le remodèle d'une autre façon, il y a autre chose qui sort de ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même, tu sais, j'ai envie de dire aussi, parce que Louise Racine, c'est notre professeure qui a fait cette formation-là sur le deuil. C'est un bijou de formation, puis elle a fait ça en 3 livres. C'est pas pour rien, parce qu'il y a un rythme à ça, hein, par le deuil. Même si on m'avait dit il y a 3 ans, Sylvie, tu vas voir, tu vas y trouver quelque chose, puis ça va être beau, puis ça, mais je n'étais pas là. Quand on est dans le deuil, dans la souffrance, on n'est pas capable de le voir, cette belle petite feuille dorée, là. Fait qu'il y a tout un rythme au fait de perdre, au fait d'avoir à apaiser la douleur. Mais oui, à la fin, c'est la reconstruction, c'est là où on trouve les belles petites feuilles d'or, qu'on trouve le trésor, puis qu'on se crée une vie, une nouvelle vie, parce que c'est plus du tout c'est jamais pareil après. Ça sera jamais pareil. C'est ça, ça sera jamais pareil. Donc, se reconstruire une nouvelle vie à l'image de qui on est, sans l'autre. Là, c'est le bébé, c'est l'avortement, ça peut être le conjoint qui a dit que ça se pouvait pas pour lui, puis il part. C'est toute une reconstruction aussi. Puis ça me donne envie de te parler que dans le temps, juste avant les fêtes, là, ça va être ma 3e année cette année. J'ai un beau petit rituel que Louise Racine a créé aussi, puis que je peux donner, moi. C'est un bel atelier, c'est Noël sans toi. C'est quand tu as perdu quelqu'un, ben tu te prépares le cœur pour les fêtes. Parce que les fêtes, on sait à quel point c'est chargé, puis ça fait remonter des souvenirs douloureux. C'est tellement des beaux moments là, que je peux vivre avec les gens qui acceptent de faire cette préparation pour les fêtes. Puis je vais le faire encore cette année parce que je sais que ça aide aussi à se préparer. Là, ça a coupé un petit. Exactement. Je t'ai perdu quand tu disais que tu avais commencé à faire la préparation avec les gens et que tu voulais encore les accompagner. Là, je t'ai perdu un petit peu, à peu près 1 minute. Oui, c'est ça, parce que je fais des Noëls sans toi. Ça, je l'ai nommé tantôt ou tu l'as pas entendu? Oui, j'ai entendu justement ça, Noël sans toi. Oui. Okay. Ça permet justement de préparer le cœur pour les fêtes. Quand on est endeuillé, que ce soit récent ou non, c'est une belle préparation pour pouvoir prendre soin de soi aussi. Puis pour les femmes qui ont vécu l'avortement, il y a des bonnes chances que je puisse aussi créer un petit rituel comme ça. Mais il y a bien des choses qui s'en viennent pour l'automne pour aider ces femmes que je veux rejoindre. Parce que présentement,
tranquillement, je sais par où passer, mais c'est ça, ils sont secrètes. Puis je peux saisir parce que je l'ai été aussi. Tu sais, je respecte ça, il n'y a aucune forme de jugement. C'est avec tout le cœur ouvert à les entendre puis à les être sensible à elles aussi. Parce que c'est épeurant de commencer à en parler. J'en en sais quelque chose. C'est pour ça qu'il faut choisir avec qui on va en parler. Une personne de confiance, une personne qui va être capable de m'entendre avec bienveillance. C'est là où je vais commencer à peut-être m'aimer mieux avec ce vécu-là. Parce que l'autre me retourne de l'amour, va m'aimer avec ce vécu. Fait que ça va me permettre, moi, de tranquillement me nourrir de cet amour-là pour m'en donner. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai eu des belles personnes avec moi qui m'ont aidée. Je trouve ça vraiment bien parce que dans le fond, on n'est pas tous au même endroit, comme tu disais. On est tous à des stades différents quand on a vécu quelque chose de difficile comme ça. Alors, tu disais justement qu'il y avait un rythme de deuil à supporter, pas à supporter, mais à traverser. Oui. Ouais. Est-ce que tu en parles à ces personnes-là que tu aides justement, qui ont un rythme et à savoir un petit peu quelles étapes seraient à surmonter quand la personne est prête ou comprendre pourquoi elle vit telle ou telle chose? Oui, certainement. Oui, parce que on se pose des questions. Est-ce que c'est normal que je vive ça comme ça? Est-ce que c'est normal? Mais des fois, les étapes, même si elles sont bien définies, ça se peut que tu ne sois pas à suivre les étapes comme elles sont là. Oui, mais c'est bon aussi de le savoir, d'être sécurisé dans OK, c'est correct que je vive ça comme ça aussi. Il n'y a pas non plus de temps limite pour vivre un deuil. Donc, c'est chacune qui le vit à sa façon. Puis même dans un couple, l'homme et la femme peuvent vivre une peine, mais de la vivre différemment, l'exprimer différemment. Fait que, bon, c'est ça, c'est de respecter que l'autre, il vit peut-être sa peine autrement, mais d'arriver à nommer ses besoins avec l'autre pour pouvoir dire, ben là, moi, j'ai besoin d'être supporté. En tout cas, c'est là, on va plus au niveau relationnel, mais d'être avec un thérapeute ou avec une personne qui est capable de l'entendre dans sa vérité, dans son vécu, ça fait du bien. Parce que j'avais fait un sondage, puis ce qui ressortait, c'est que les femmes ont besoin d'être prises au sérieux dans leur vécu. Les personnes veulent entendre justement le fait que ne te sens pas coupable, n'aie pas honte de ce que tu as fait, mais c'est pas banalisé et banalisable ce que tu as fait. Il y a un impact et c'est normal que tu ressentes telle ou telle chose. Et je vais t'accompagner au travers de ça, donc c'est ton rôle. Oui. Ah, tu le dis bien, Nancy, vraiment. Une bonne écoute, merci. C'est le fun parce que tu le dis avec d'autres mots, puis c'est exactement ça. C'est vraiment sortir de la banalisation, puis d'être sécurisé, que c'est normal qu'on puisse vivre ça. Là. Ouais. Alors, ça m'amène à te poser une question un petit peu à côté, parce que je sais que les femmes, c'est ta cible. C'est vraiment les femmes à qui tu t'adresses en priorité. Mais tu vas parler à quelques petites secondes à peine. Écoute, même l'homme peut le vivre d'une façon différente. Si des hommes cognaient à ta porte, est-ce que tu répondrais aussi, parce qu'ils peuvent le vivre d'une certaine façon, eux autres aussi ont des émotions, puis par rapport à l'avortement, ils ont leur vision des choses qui encore, ça me donne l'impression qu'encore moins que la femme, ils vont être écoutés parce que c'est la femme qui l'a vécu. Donc, si c'est banalisé pour la femme, comment l'homme peut le vivre? Ah, tu as bien raison. Nancy, tu sais, j'en ai rencontré des hommes aussi. Puis même que j'ai vérifié aussi avec les hommes de ma vie avec qui j'ai eu à prendre cette décision. Puis je l'ai faite dernièrement. Puis oui, les femmes le vivent de l'intérieur, mais l'homme le vit aussi. Parce que peut-être que lui aussi il avait des rêves d'en avoir des enfants, puis que oui. Moi, je suis prête à les écouter, je suis capable d'être sensible à eux.
Puis d'autant plus que, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est nommé beaucoup, hein, que l'homme a vécu un avortement puis qu'il a trouvé ça dur. Encore moins c'est la blonde qui a vécu, c'est ça. C'est ça. Tu sais, j'ai pris exprès pour dire que l'homme avait vécu un avortement parce que il le vit lui aussi, mais autrement. Il vit pas, il se fait pas avorter, mais il l'a vécu. Ben, lui aussi, il va avoir un sens de perte. Lui aussi, il va manquer quelque chose dans l'équation. Exactement. Il y a de la perte. Il y en a d'autres qui vivent de la culpabilité, de la façon que ça s'est nommé. Encore là, il y a une histoire. Ça se peut que l'homme se sente coupable parce que la fille le culpabilisé. Je ne sais pas. Il y a vraiment différentes formes d'émotions qui peuvent être vécues par l'homme. Puis effectivement, c'est pas à tasser. Ça existe, vraiment. Oui, parce que l'homme aussi a besoin de partager, l'homme aussi a besoin de sentir écouté, entendu, même si on lui dit t'es un homme, t'as pas d'émotion, t'as pas de sentiments, c'est aucunement vrai. Non. Il va les faire taire, mais il va vivre lui aussi. C'est ça, exactement, parce que la paternité, il y a des hommes qui ont envie d'être papa, puis que c'est un rêve, puis que oui, ce bébé-là, il voulait, même s'ils ont respecté la femme, c'est pas facile de supporter sa femme quand tu le voulais. C'est bouleversant. C'est sûr, quand je l'entends, c'est pas rien. Vraiment. Superbe. Alors, je suis contente de savoir que même si la femme est ta cible prioritaire, l'homme aussi a sa place pour être capable d'en parler et qui va trouver une écoute en toi aussi dans ce sujet-là qui est aussi important, autant pour la femme que pour l'homme, finalement, même si on le dit pas, même si on arrête cela, il y a quand même une suite, puis tu vas être capable de prendre le relais. Oui, oui. Ben, je suis contente que tu l'amènes, puis ben, j'invite les hommes à venir vers moi, là, tu sais, puis qui me contactent s'ils ont besoin. C'est sûr que je suis là. Puis même, tu sais, j'ai envie d'offrir un forfait pour l'automne pour les femmes, mais ça fait comme, ben, crime, ça me fait penser que je pourrais l'offrir pour les hommes aussi. Ben, tant mieux! Je suis contente de voir qu'il y a une ouverture. Oui, ah oui, vraiment. Moi, j'ai à cœur d'accompagner ces personnes qui ont vécu l'avortement. Au début, c'était la femme, mais s'il y a des hommes qui manifestent, écoute, c'est sûr que je vais être là pour eux. Absolument. Parce que, tu sais, moi aussi, j'en ai eu des hommes dans ma vie, là. Je les ai entendus, tu sais, puis c'est pas rien. Ça bouleverse. Ça bouleverse, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Alors, je suis très contente de savoir ça. Et maintenant que les personnes à l'écoute sont en train peut-être de se demander, mais où est-ce qu'on peut trouver Sylvie? Parce qu'on voudrait faire un bout de chemin. Il y en a qui ont été rejoints par ça, justement. Bien, il y a ma page Facebook professionnelle. Il y a beaucoup de vidéos, puis il va y en avoir encore de plus en plus. Je vais aussi, oui, sur ma page Facebook professionnelle, c'est A commercial Sylvie Gagné TRA. Je vais l'écrire à commercial. Sylvie Gagne TRA pour thérapeute en relation d'aide. Gagne. T-E-R-A? T-R-A. T-R-A, OK. Et puis, mon site web, en continuelle évolution, c'est sylvie-gagné.com. Donc, www en avant? Oui. Donc, sylvie-gagne.com. Excellent. Alors, c'est sûr que je mets ça en dessous de la vidéo. Comme ça, les gens ont juste à faire un clic pour te rejoindre. Donc, là, ça devient avantageux. Oui, puis ils peuvent venir aimer ma page. Fait comme ça, ils vont être au courant de ce qui s'annonce là, pour l'automne. Et puis, ça me fera plaisir d'avoir leurs commentaires aussi ou au moins des j'aime pour savoir que je sache qu'ils sont là. Parce que c'est ce que je remarque. Il y en a beaucoup qui vont marquer j'aime, mais ils ne diront pas qu'est-ce qui s'est passé pour eux, pour elles.
Mais de mon expérience, de ma petite expérience non scientifique, depuis que j'en parle, ça fait 3 ans que je parle de mon histoire, ça ouvre les femmes à se confier à moi. Et puis, c'est pratiquement une femme, 1,5 femmes sur 3, je pourrais dire, qui ont vécu un avortement. Autant que ça, on n'aurait peut-être pas conscience qu'il y en a autant autour de nous. Et c'est impressionnant. Bon, ça, c'est pas scientifique, OK? Je vais le dire sous toute réserve. Mais autour de moi, là, ce que j'entends, ce que je peux vivre, c'est assez impressionnant, le nombre de femmes qui l'ont vécu. Il y en a qui ont eu des beaux accompagnements, qui sont allés chercher de l'aide, puis je le sais aussi comment elles sont bien aujourd'hui. Mais le fait que moi, j'en parle, des fois, ça les amène à se questionner. Bon, j'en suis rendue où dans mon deuil? Parce que des fois, il y a des étapes qui restent à terminer, à compléter. Des fois, ça peut être ça aussi, que la femme se demande est où dans son deuil, puis qu'elle vienne consulter, ne serait-ce qu'une fois pour savoir elle est rendue où. Parce que ce que je peux remarquer, si tu me permets d'avoir 5 minutes de plus, Totalement. c'est que des fois, il y a des déclencheurs qui sont assez subtils. Moi, je croyais que j'avais réglé mes deuils. Quand j'ai fait ma formation sur le deuil, il y a 3 ans, j'étais certaine, moi, que c'était réglé. C'est pour ça que j'allais m'occuper du deuil de papa, puis c'est correct. Ça m'a vraiment surpris que c'était pas complété, ce deuil-là. Puis il a fallu l'œil puis l'écoute de mon formateur puis de ma thérapeute pour être à même de saisir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, mais je savais pas. Moi, c'est en faisant la lecture. On avait une lecture obligatoire à faire pendant la formation. Et puis, le livre, c'était les rêves envolés. Ça parlait du deuil périnatal. Et puis, j'allais là, mais je ne savais pas que j'allais parler de l'avortement encore, là. Et puis, je lis ça, puis à un moment donné, je ferme le livre, je ne veux plus le lire, ça ne me tente plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me tente vraiment pas. Fait que j'en parle avec mon collègue avec qui j'étais en équipe. Il fallait le présenter, un petit résumé, il fallait bien que je le lise. Oui. Fait que j'étais plus capable de lire, ça me tentait vraiment plus, ça m'intéressait pas, j'avais aucun intérêt, c'était tous les mots qui sortaient. Fait que là, avec mon collègue, on a pris le temps, il dit on va regarder, t'étais rendu où? Puis lis-moi ce que tu étais en train de lire. Fait qu'en lisant ça, c'est là que j'ai vu que c'était un déclencheur qui m'avait amené à vouloir fermer. Parce qu'elle nommait dans ce petit paragraphe-là, qui était 3-4 lignes, qu'elle ne parlerait pas du deuil d'un avortement. C'était un choix qu'elle faisait pour traiter son livre et tout. Ben, c'est correct, là, tu sais, je comprends de là. Mais moi, ce que ça a créé en dedans, là, ça a été une montée de... J'étais fâchée. C'est de la colère. J'étais fâchée. Puis en lisant mon collègue, là, ça a vraiment été, ben là, ça me fâche, moi, qu'elle ne veuille pas en parler, puis ça fait juste me confirmer qu'il ne faut pas en parler. Puis là, moi, dedans, là, ça criait que non, je ne veux plus qu'on mette ça comme si c'était illégitime d'en parler. Puis là, c'était tout le désir d'en parler, le besoin d'expression, le besoin d'affirmation qui est monté, qui a fait qu'à travers ça, j'ai pu voir que c'était pas banal, premièrement, comme déclencheur, puis qu'en dedans, il y avait quelque chose qui se passait, qui était en lien avec mes avortements. Donc, c'est là le début de l'affirmation, de vouloir en parler, puis de présenter, au lieu de présenter un résumé, j'ai parlé plus de mon déclencheur. Donc, j'ai osé exister et changer les règles du travail. Puis à partir de ça, j'ai créé une conférence. C'est là que j'ai commencé à dire, il n'y a plus personne qui va me dire de me taire. J'ai repris mon pouvoir. C'est là que je l'ai... C'est pour ça que je te dis des fois des déclencheurs, des fois c'est subtil parce que c'est tellement enfoui, loin, qu'on a besoin de quelqu'un des fois qui nous voit puis qui est capable de nous accompagner là-dedans. Quelqu'un qui est objectif, qui est neutre, qui ne fait pas partie justement de l'émotion. Puis qui est à même de saisir qu'un déclencheur, même si c'est subtil, c'est parce que ça parle de mon histoire.
ça parle de moi. Il y a quelque chose, là. C'est pas rien. Fait que, on parle de déclencheur. Je sais pas pour toi si ça a du sens, là, mais Moi, ça je déclenche comprends. des émotions. Oui, totalement. Je comprends qu'il y a quelque chose, justement. Il y a eu un feu aux poudres. Il y a quelque chose qui Oui, c'est ça. J'aime est ça que tu éveillé, finalement. exactement, c'est ça. Puis ça déclenche des émotions. Oui, ça a réveillé quelque chose. Ouais, exact. Ça réveille. Ça Ce que j'ai réveille. aimé, c'est que tu as dit, j'ai osé exister. Ouais, Je trouve ça magnifique. ouais. Merci. Merci. J'aime ça que tu les renommes. Parce que ça demande d'oser. Mais peut-être dans un contexte sécurisant. C'est ce qui est important de dire. Était là pour qui était capable de m'entendre. Ça, c'est important, prendre soin de ce qu'on a à dire, parce que c'est pas pour rien qu'on s'est caché, parce qu'on avait des peurs. Peut-être qu'on a osé à un moment donné, et on n'a pas été écouté. Fait que c'est important de bien choisir avec qui je vais le faire. Prendre soin de ce secret-là qui est précieux. Mm. C'est pour ça que moi, j'ai besoin d'en prendre soin aussi quand j'en parle. Oui, je trouve que c'est vraiment très bien, c'est bien amené et les gens ont besoin d'entendre ça aussi. Mm. Donc, tout est parfait, tout arrive au bon moment. Oui, merci Nancy. Mm. Fait que sincèrement, je trouve que les gens vont avoir une superbe et belle écoute avec toi parce que tu résonnes avec eux, tu comprends, tu vas vibrer au moment où il va se passer quelque chose, tu vas le ressentir et tu vas avoir euh, la, le petit côté, la petite délicatesse émotionnelle pour être capable d'aller les aider aussi. Ah, merci, merci. Tu as une belle sensibilité, toi aussi. Probablement, hein? Ça me touche même que tu vois tout ça, tu le ressens, toi aussi. Mm. Merci, merci de m'avoir partagé aussi que ton ami l'a vécu. Ça me montre à quel point elle a été chanceuse de t'avoir aussi. Hein? J'ai tout... C'est touchant comment tu t'en as parlé. Ah oui, Vraiment. ça touche beaucoup de gens. Des fois, ça touche des personnes qu'on n'aurait pas conscience d'avoir touché avec cet événement-là. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, ça peut être de la famille. On ne sait jamais jusqu'où ça va toucher. Tu as raison. Tu as raison. Par souci de confidentialité, je ne le dirai pas, mais oui, tu as raison. Fait que ça a été une superbe entrevue, Sylvie. Ça a été à cœur ouvert. Ça a été quelque chose de précieux, des informations qu'on se doit de partager aux gens. Alors, sincèrement, ça a été une magnifique entrevue. Ben, merci. C'est un plaisir de partager. Puis, comme je te dis, j'avais confiance. Puis, ça a ouvert aussi pour moi d'un beau petit cocon là, de confiance. Merci, Nancy. Merci. Avec grand plaisir, Sylvie. Et tu vas vraiment en avoir au centuple parce que c'est les gens qui ont besoin qui vont être rejoints. Et c'est là mon objectif. Merci. Moi aussi. Moi aussi, c'est mon objectif que les gens, que les femmes, les hommes sachent que j'existe. Parce que à moi c'est ça ma difficulté de me montrer. Mais en même temps, si je veux qu'elles sachent que j'existe, il faut que je me montre. Alors, si tu permets, c'est comme ça qu'on va aussi demander à tous les auditeurs présents avec nous actuellement de partager en grand nombre dans leurs contacts, dans leur famille, au travers des collègues, au travers des amis, partager en grand nombre parce que c'est une ressource qui gagne à être connue et vous l'avez très bien entendu, il y en a peu autour de nous. Alors, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Partagez cette vidéo en grand nombre. C'est vraiment important. Oui, merci. Et puis, venez sur ma page. Il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Super. Alors, je rappelle rapidement. Donc, Sylvie Gagné, TRA sur Facebook et www.sylvie-gagné.com. Pas d'accent aigu, bien sûr, j'imagine. Et j'en profite aussi pour dire aux gens, si vous avez besoin d'avoir des conseils, des trucs ou juste une dose de confiance supplémentaire, ben venez sur le site www.expertconfiance.com. C'est mon site web et je suis là aussi pour vous aider.
de mon côté par rapport à la confiance et Sylvie par rapport à l'avortement. Alors là-dessus, c'était un grand plaisir et je vous remercie d'avoir été présent pour cette magnifique entrevue. Merci Sylvie. Merci à toi. Bye. Bye bye.